Cela faisait 4 ans maintenant qu'on essayait tant bien que mal d'avoir toute la discographie de Shakira en version vinyle. Et ça n'a pas été toujours facile. Éditions multiples, pour certaines inutiles, sorties limitées dans certains pays, donc à un port hors de prix. Il ne nous restait donc plus que 2 albums de Shakira à découvrir ou à redécouvrir en version vinyle, Le Salé El Sol et L'Eldorado. Et c'est une catastrophe. J'estime qu'au prix où on les paye, avoir un produit de qualité. Ce qui n'est pas du tout le cas du vinyle Eldorado. Rapidement, pour la petite histoire, le vinyle Eldorado que voici devait initialement sortir le 20 décembre, en même temps que Le Salé El Sol. Sauf que, le jour de leur expédition, eh bien, certains fans qui avaient principalement précommandé sur le site shakira.com ont joué de malchance. Hein, voilà, on va appeler ça comme ça, ils ont joué de malchance et ont reçu un mail leur indiquant le rappel des vinyles Eldorado en raison d'une erreur de coloris des vinyles. Mais si seulement il y avait que ça. Alors, d'extérieur, le vinyle est impeccable. La traditionnelle ouverture livre avec une photo centrale qui est magnifique. C'est un système d'ouverture que j'ai toujours affectionné car je trouve que ça accentue vraiment le côté collector. Et puis surtout, il y a un esprit un petit peu pratique, ça évite néanmoins de comprimer les vinyles dans une seule et même pochette, comme ce fut le cas lors de précédentes éditions par exemple. La première sous-pochette, recto, verso. La seconde sous-pochette, voilà. On reste vraiment dans le même mood que le livret original. Et à ce propos, tout le shooting de l'album Eldorado a été fait pendant le tournage du clip Trap avec Maluma. C'est dire à quel point ça a été fait à l'avance. L'album sort le 25 mai 2017. Le clip dont est issu le shooting a été tourné en septembre 2017, en même temps que le clip Nada à Barcelone, mais ne sortira qu'en tant que 7e et ultime single qu'en janvier 2018. C'était ça, l'ère Eldorado. Fallait suivre. Niveau contenu, il est certes moins fourni que le She-Wolf ou le Shakira, mais contient tout de même la chanson Clandestino sortie en 2018 avec Maluma. Il a enfin trouvé la place sur un album celui-là. Et voici l'objet de la discorde, les vinyles. Sur le site de Shakira.com, on nous vendait un beau vinyle couleur or, représentation parfaite de l'album, et voici ce que l'on reçoit. Tel que vous le voyez là, il a plus une couleur qui tire vers le kaki que vers le doré. On peut avoir une légère différence entre la photo de présentation et ce que l'on reçoit, comme pour le vinyle Shakira qui a un rose un peu plus soutenu que sur l'image, mais là, c'est plus qu'énorme. On est à la limite de la publicité mensongère. Selon les dires du mail envoyé aux fans malchanceux, le vinyle aurait été retiré de la vente en raison d'une erreur de couleur. Juste à cause de la couleur. C'est étrange parce que moi j'ai plus entendu dire que le son était dégueulasse. Non. Non, j'ai du mal comprendre. Oups. On a des preuves en vidéo. Ce qui m'énerve, c'est le manque d'honnêteté de leur part. Merde, ça leur coûte quoi de dire la vérité? Je suis désolée, mais au prix où on les paye, 60 € l'import américain, faut pas déconner quoi. C'est du foutage de gueule. J'étais super heureuse d'en avoir trouvé un exemplaire, mais là, limite, j'aurais aimé ne jamais le recevoir. Et le comble du pire dans tout ça, c'est que ce vinyle, aussi défectueux soit-il, il est en train de devenir rare, mais pas pour les bonnes raisons. Moi, je l'ai commandé sur la Fnac, livré en 3 jours. Enfin, j'aurais préféré qu'il se perde en route. Et depuis, le vinyle a tout simplement été retiré de la vente. Quant au site Discogs, là où j'achète très souvent, il y a des petits profiteurs qui mettent leur exemplaire en vente à plus de 100 €. Et là, je vous en supplie, c'est un conseil que je vous donne,
ne les prenez surtout pas. Déjà parce que, le vinyle est défectueux. Si vous les prenez, vous leur donnez déjà, de l'importance, et deux, le gars qui va arriver derrière et qui va voir que le vinyle à 200 € est parti, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre à 300 €, puis à 400, puis à 500, puis à 600. Ça ne va jamais s'arrêter. Il ne les vaut pas. Un objet comme ça ne vaut pas un tel prix. Normalement, le vinyle doit revenir à une date qui est encore inconnue. Bon, à mon avis, personnellement, j'y crois pas trop, mais c'est dans leur propre intérêt d'en refaire un, parce que là, les fans sont quand même très en colère. Cette année, il doit y avoir 2 albums iconiques qui doivent sortir en version vinyle. Le Fira Sonoral qui va quand même fêter ses 20 ans. Et alors, celui-là, si jamais vous le ratez, vous êtes dans la merde, sincèrement. Le Piel d'Escazos qui va fêter ses 30 ans cette année. Si vous nous faites la même chose qu'avec le Eldorado, c'était encore un coup de gueule. Je sais, on va me dire que je râle, mais là, quand il faut, il faut. Faut dire les choses. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Et ça permet, pour les jeunes fans de ne pas se faire avoir.